Le Midrash dans Parashat Trouma, au début de Parashat Trouma, il introduit le Mishkan par d'abord expliquer ce que c'est Parashat Yitro et Mishpatim, la grandeur du Matan Torah qui va nous amener à partir de la Torah jusqu'à la Shrina, jusqu'au Mishkan. Alors d'abord on te dit Ki yikru li teruma lekartov natati lachem. Il n'y a pas marqué Yitnu, il a Yikru. Vous n'allez pas donner, vous allez prendre. On va voir ce que ça veut dire. Al tazu et amekash natati lachem. Je vous ai donné, ne lâchez pas. C'est quoi je vous ai donné? La Torah. Le Jbour, il dit, la Torah, c'est pas quelque chose sur laquelle on doit se forcer à donner. Je me suis donné une année pour la Torah, j'ai donné. Tu n'as pas donné, tu es venu prendre, tu es venu recevoir. La Torah, il n'y a pas besoin qu'on lui donne, il a besoin de prendre. Yikru li teruma, pas yitnu. Fais pas un cadeau à Hachem, tu viens à la yeshiva, tu viens toi prendre. Yikru li, prenez. La Torah, c'est que le Jbour a mis à notre disposition, prenez-la. Et il explique. Yesh ra'adam sheloker mekar, yesh bo zahav, en bo kesef. Yesh bo kesef, en bo zahav. Il y a des fois, on fait des affaires, il y a des professions où il y a des opportunités. Il y a de l'argent, il n'y a pas de l'or. Des fois, il y a de l'or, il n'y a pas d'argent. Avant la mekash de Tati Lachem, mais la Torah, yesh bo kesef. Imrot Hashem amrot kesef saouf. Yesh bo zahav, nechamadim mi zahav. La Torah, il y a de l'argent, il y a de l'or. Ça veut dire quoi? On verra. Yesh Adam. Oker sadot elokramim. Des fois, un monsieur, il a des champs, il peut faire pousser du blé. Et des fois, mais il n'a pas de vigne. Yesh Adam elokramim, mais no sadot. Il y a des gens qui ont des vignes et ils n'ont pas de blé. Avant la Torah, Mekachazé, yesh bo sadot, yesh bo kramim. Il y a du blé et des vignes. Que veut dire le Midrash avec ça? Ça continue encore un petit peu. Qu'est-ce qu'il veut dire le Midrash? Dans la Torah, il y a de l'argent, il y a de l'or, il y a du blé, il y a des vignes. Ce qu'il n'y a pas dans les autres métiers. Alors, je prends, pour démarrer, il y a un passouk dans Mishlei où c'est marqué, dans Kohelet, Oev kesef lo yisba kesef. Celui qui aime l'argent, il n'en aura jamais assez. Al mineimar, al Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui aimait le plus d'argent. Chez Neymar, Chachamle, Vikach, Mitzvot, on a vu à la sortie d'Égypte, tout le monde est allé chercher des sacs d'or et d'argent empruntés. Pendant ce temps, Moshe Rabbeinu, il a cherché, Vikach, Yosef, Moshe, Tatzmot, Yosef. Il allait prendre la mitzvah, ramener les ossements de Yosef. Orev Kesef, Lo Yisba Kesef. Lui qui aime les mitzvot, il ne sera jamais rassasié. Il y a encore une mitzvah, il y a une possibilité, encore une mitzvah là-bas, une mitzvah là-bas. Donc le Midrash nous explique, Kesef, c'est cette ambition de faire des mitzvot. Si vous regardez les gens, la plupart des gens qui sont dans la société, qu'est-ce qu'ils veulent comme programme de vie? Accumuler encore de l'argent. Et encore. Tu as de l'argent, tu en fais encore plus. Et tu en veux encore. Et l'autre, il a changé de voiture. Moi, je vais lui crever les yeux. Je vais faire encore une plus belle voiture. Et je vais encore... Toute la vie, c'est on court après l'argent. C'est on va dire, une des caractéristiques qui sont dans la personne humaine. Il n'y a pas beaucoup de gens qui réussissent. Mais dans la Torah, il y a ce kesef. Dans la Torah, il y a ce bonheur que les autres, ils ont quand ils ont de l'argent. Moi, j'ai de l'argent. Imagine, ça fait un bonheur, les gens, ils courent. Je vois plein de gens que leur but, c'est encore de l'argent. Qu'on dirait que ça leur fait plaisir. Mais ils n'arrivent jamais au bout. Mais tu vas avoir le même bonheur, le même plaisir quand tu es dans la Torah. Tu étudies la Torah, mais tu ne sais même pas combien. Tu sens que tu accumules et tu deviens riche et tu deviens encore plus riche. La Torah, c'est une richesse. Et un homme, il doit être conscient, de même que quelqu'un a une maladie. Un yetzer, Tov yetzera, le Eda. Un yetzer de devenir riche et de courir après l'argent. Oev kesef, lo yisba kesef. La Gemara nous dit, si tu aimes l'argent, tu n'en auras jamais assez. Ça, c'est écrit sur la Torah et sur les mitzvot. Le bonheur qu'un homme peut avoir quand il a fait une affaire, j'ai pris beaucoup d'argent, le bonheur, tu l'as aussi quand tu as fait encore un tosot, encore un sioum, encore une maseret. Le bonheur de l'île, une fois, on a présenté à Rav Shach, un monsieur, il est venu, il avait, un monsieur très très riche, qui avait construit plein de yeshivot et tout ça. Rav Shach lui a dit, j'ai envie votre olam haba.
Vous aurez un très beau Olam Haba. Mais le Olam Hazé que vous avez, il ne vaut pas le millième du mien. Le bonheur que moi j'ai depuis voir vivre et de prendre un Maseret, un Rajbo, un Rambo, un Rabbi Akiva, vous n'aurez jamais ça. Vous n'aurez jamais ça. Oref Kesef, Isba Kesef. Je me rappelle, je n'ai jamais vu marcher. Il courait tout le temps. Il court, pourquoi? Rava, on n'a pas encore fait de l'argent. On n'a pas encore fait de l'argent. Ce n'est pas des pièces de monnaie que je cherchais, c'est des pièces de Torah. Encore. Comme des hommes qui sont dans les affaires. Ils partent le matin très tôt et puis ils n'arrêtent pas. Ils arrivent à la maison. Comme ça, il était Rav Shach. Pendant le repas, il était comme ça en train de regarder son rabbam. La tasse de café est passée à côté. Il oubliait de regarder où est sa bouche. Tellement il était... Il y a ce bonheur de l'argent, tu peux le trouver dans la Torah. Il y a des gens, j'ai pensé comme ça, il y a 3 grandes forces qui tiennent le monde. L'argent, les ta'avot et le kavod. C'est ça l'agressivité. Les gens, pour l'agressivité, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils vont faire pour sortir? J'ai envie de taper sur tout le monde, mais je ne peux pas. Alors je regarde des matchs de foot. Et mon équipe est gagne. Il y a des fois des matchs de foot, il y a 4 milliards. 4 milliards de bonhommes qui n'ont rien d'autre à faire que de s'asseoir et regarder ça. Ça veut dire que ça correspond à un besoin. Je ne veux pas dire 4 millions de fous. 4 milliards de fous. Il y a un besoin. Mais ce besoin, tu l'as dans la Torah. Ce besoin-là que tu as de sentir une certaine... Je m'exprimais, je veux exister, je ne me dis pas. Ça, tu l'as, rentre au Beth Amidrash, une fois à Ponevis, je crois que c'est une salle de catch. Tout le monde qui crie, mais non, mais oui, la Gemara dit, Edva Hev Soufa, deux Talmidei Chachamim, pendant qu'ils étudient, on croit que c'est des ennemis. Mais non, mais c'est faux. Regardez des fois comme le Rambam, et le Raïved, il se crie, il se tape dessus. T'as rien compris, t'es fou, t'es bête. Mais bien sûr, Besoufa, en vérité, il s'embrassait beaucoup, il s'aimait beaucoup. Mais, quand on étudie, il y en a des ennemis. Rentrer dans une bibliothèque universitaire, le plus grand silence. Il y a une mouche qui vole, tout le monde dit chut. Et tu rentres à Pognovitch, tout le monde qui crie, ouais, c'est faux, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que ta svara, elle me touche, elle est fausse, t'es un ennemi. C'est faux ce que tu dis. L'autre, il dit, non, c'est pas vrai. Et c'est comme ça. Il y a tout ça. J'ai pas besoin d'aller voir un match de foot. Je le vis tout seul tous les jours. Ce besoin qu'on a besoin d'exprimer ma supériorité, mon agressivité, que les autres gens, ils n'ont pas d'autre chose à faire que de regarder un match de boxe, un match de foot, pour quelque chose, pour sentir mon équipe a gagné mon Tour de France, c'est pas lequel, ouais. Mon chanteur, voilà. Tu l'as tout seul. Yeshbo Kesef, Yeshbo Zahav. Zahav, ça correspond à quoi? De l'or. De l'or, ça correspond au kavod. Les gens, ils mettent de l'or de côté, pas parce qu'on a besoin de l'argent, on a besoin de l'argent. Zahav, c'est pour montrer qu'on en a. Ça, tu l'as dans la Torah aussi. Pas pour le montrer aux autres, mais pour te sentir que tu es un homme honorable. En kavod de la Torah. Tu regardes exactement comment le ciel te regarde, qui tu es. Un petit bonhomme, il ramasse de l'argent, il se dit comment le ciel me regarde, comme un imbécile. Je suis un idiot, j'ai passé ma vie à courir après les sous. Alors que là, tu as du Zahav. Tu as du Zahav, tu as tout. Des fois, tu as un champ de blé et tu n'as pas de vigne. À quoi ça sert le blé? Se nourrir. Les vignes, ça sert à quoi? Le luxe, ça fait du vin. C'est plus loin que la nourriture. Dans la Torah, tu as les deux. Chita, c'est marqué Pat, Gematria, Talmud. Tu as le limoud. C'est ça notre pain. Des fois, dans la Torah, donc, on te dit tu as du blé et tu as du vin. Le blé, c'est le limoud, la halakha, tout ça qui est là, tout ça, ça me nourrit. J'en ai besoin pour vivre. Et après, on te dit, il y a Shbokramim, il y a aussi du vin, yain, gematria, sod, tous les sodos de la Kabbalah. Tout, tu as là-dedans. Tu étudies, tu as du vin, tu as du blé. Tu as ce qui est nécessaire et ce qui peut t'enivrer, ce qui peut t'élever à des niveaux qui sont différents du quotidien. Tu as tout dans la Torah. Ça, c'est ce que le Midrash vient nous dire, les kartov natati lachem. Quand on se donne à la Torah, je ne sais pas que j'ai donné ma vie. Dites-nous l'itouma, altites-nous l'ishum davar. Dites-nous l'itouma, venez prendre. La Torah est là, venez prendre. Si quelqu'un, pas d'Afka parce qu'il va devenir avrer, pas d'Afka parce qu'il va devenir Oshiva, même s'il va ouvrir un magasin de pull over, l'homme chané, ce qu'il va faire. Mais sa vie, c'est dans la Torah. Il rentre à la maison, il prend sa Gemara, il commence à étudier, il commence à vivre. Il faut s'occuper de la parnassa, comme il faut s'occuper de son sommeil, comme il faut s'occuper de sa santé. Mais une fois que ça fait, mets ça de côté. Ça y est, je l'ai fait. Il y a dans la Torah, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Tout ce que tu cherches, tout ce qu'un homme a besoin. Quelqu'un a besoin de sentiments, tu peux les avoir avec Akadosh Baruch Hu.
Pas la peine d'aller lire des romans et des shtoussim. Tu lis un petit peu ta tfila, tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu, tu sais comme il t'aime, comme tu l'aimes. Tu aimes la Torah, comme tu aimes les Chachamim. Mais on n'a rien besoin d'autre. Yesh bo hakol. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Il y a Kadosh Baruch Hu Bémet à créer des besoins d'un personne humaine. Tous ces besoins que les gens ils se dispersent pour le trouver ici ou là, tu les as ici dans ta Sugya. Savoir combien de bonheur on a dans toutes les dimensions, ça c'est ce que le Midrash veut nous dire ici. La Torah, c'est notre richesse. Qui aime chayenu, porech yamenu, ou aime nege.